Si ta coiffeuse a dit qu'elle a pas de place, tu fais pas une crise de bacon à terre. Tu lui demandes c'est quand sa prochaine disponibilité, puis c'est tout. Et c'est la même chose qui se passe en coaching, mais c'est comme si on se donne pas le droit de dire qu'on n'est pas disponible. Et ça, évidemment, ça peut venir de plein de choses. Ça peut être une peur du manque, ça peut être parce qu'on a peur de manquer de clients, de choses comme ça. Mais c'est aussi, je pense, parce qu'on a acheté la croyance qu'il faut être tout le temps disponible pour nos clients parce que le client est roi, le client a toujours raison, etc. Et que si, au malheur, une journée, on n'est pas disponible, il va aller tout de suite voir ailleurs. Et c'est pas le cas, en fait. Puis ce matin, je voulais vous parler de ça parce que ben, c'est ma semaine pas de clients. Donc, j'ai travaillé un petit peu ce matin. Et puis là, ben, c'est ma petite pause café avec Jessie qui dort à côté de moi, qui va peut-être se lever la tête plus tard, mais pour l'instant, elle dort. Donc, chaque mois, je prends une semaine où je ferme mon calendrier et où mes clients ne peuvent pas prendre de rendez-vous de coaching. Et à chaque fois que je parle de ça aux gens qui sont coachs ou thérapeutes ou accompagnants, la première réaction, c'est toujours: «Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça, pouvoir faire ça». Et ma question que je relance tout de suite après: «Ben, pourquoi tu le fais pas, en fait?» Et il y a cette peur que si on dit aux clients qu'on n'est pas disponible, que notre business va s'écrouler, en fait. Et dans les faits, c'est l'inverse qui se passe parce que quand on ferme des semaines dans notre calendrier ou des journées, c'est pas obligé de commencer par une semaine. Moi, je le fais à peu près une semaine par mois. Il y a des mois où c'est un peu moins, des mois c'est un peu plus, mais c'est pas tranché au couteau ou je suis jamais flexible. Et quand on commence, on peut le faire à raison d'1 journée par semaine ou 2 journées par semaine ou même une demi-journée par semaine. Mais pourquoi c'est si important de mettre ça en place dans notre agenda? C'est parce que c'est là qu'on va avoir du temps pour se reposer, si on a besoin, pour relaxer, mais pour aussi réfléchir et travailler sur notre entreprise. Moi, les semaines où j'ai pas de rendez-vous client, comme cette semaine, c'est pas une semaine où je vais faire rien du tout, évidemment. Mon cerveau serait pas capable. C'est une semaine où je pourrais décider de prendre 100% des vacances si je le veux. Et à ce moment-là, ce que j'aurais fait, c'est pré-programmer ou préparer quelques contenus à l'avance ou quelque chose comme ça pour pas disparaître complètement de mes médias sociaux. Mais j'aurais pu faire en sorte d'avoir rien, rien, rien à l'agenda et ce serait absolument OK. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de prendre une pause de création de contenu aussi. Mais moi, la plupart du temps, ce que ça va ressembler, c'est d'avoir peut-être un lunch avec une amie, d'avoir, comme cette semaine, j'ai un meeting sur Zoom, c'est le seul, hem, parce que je travaille sur un projet en partenariat avec quelqu'un. Puis cette semaine, j'avais envie qu'on avance là-dessus, donc c'est le seul truc qui est à l'horaire. Hem, mais c'est pas un rendez-vous où dans le sens que mon calendrier est ouvert et les gens peuvent booker des coachings. Et moi, cet espace-là dans mon agenda me permet de ramener mon système nerveux au calme, me permet de me donner le droit de faire absolument ce que je veux pendant la semaine. Comme là, ce matin, j'ai pris un peu de temps pour faire le tour de mes courriels. Je m'apprête à migrer mon site web, donc il y a beaucoup d'étapes à penser et tout ça. Donc, j'ai eu à travailler un tout petit peu là-dessus pour avancer un truc avant que l'autre personne prenne le relais. Et après ça, j'ai travaillé un petit peu sur ma communauté school, j'ai fait 2-3 petites vidéos et là, ben, je viens prendre une petite pause, je prends un café, puis j'avais envie de faire une petite capsule vidéo. Et le reste de la journée, je vais faire de la vaisselle parce qu'en fin de semaine, j'ai fait énormément de bouffe, puis ça s'est un peu empilé. J'ai pas eu envie de tout faire hier soir, mais je vais aussi prendre ça relax. Je vais faire des trucs que j'ai envie d'avancer. Je vais continuer à peaufiner mon atelier que je vais donner bientôt début mars. Hem, donc c'est vraiment un espace où je peux faire ce que je veux et où je vais stratégiquement prendre du temps pour travailler sur mon entreprise puis avancer des projets que j'ai envie d'avancer. Donc, je ne veux pas vous dire ça dans le but que vous, systématiquement, vous décidiez de faire la même chose que moi. J'ai plusieurs clientes qui le font, puis ça m'a fait rire la semaine passée, j'ai jasé avec une,
quelqu'un qui m'a été référé pour potentiellement qu'on travaille ensemble. Puis je lui parlais de ça, qu'une semaine par mois, on n'a pas de coaching de groupe dans mon programme parce que j'ai une semaine, pas de rendez-vous. Et elle me disait: «Ah oui, j'ai une amie qui fait la même chose» et cette amie-là, ben, c'est une de mes clientes. Donc ça commence à faire des petits. Alors, ça, ça m'amuse bien, mais je le vois chez mes clientes qui l'implantent, à quel point ça a un impact dans leur système nerveux, dans leur calme, dans leur capacité à réfléchir et à faire des choses qui leur plaisent. J'ai une cliente le mois passé, elle s'est servie de sa semaine pour dormir. J'en ai une autre qui s'en est servie pour planifier des contenus sur plusieurs mois. J'en ai qui vont s'en servir pour travailler sur des projets. Donc, c'est pas qu'est-ce qu'on fait dans cette semaine-là qui est tellement important, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, en fait. Et ça, c'est extrêmement bénéfique. Et non, vos clients vont pas péter un câble, péter un plomb parce que vous n'êtes pas disponible cette semaine-là. Et ça ne vous empêche pas de faire une exception s'il y a une urgence, si cette semaine-là, il y a un rendez-vous que vous voulez proposer à une cliente parce que vous avez envie, vous avez le temps, puis vous vous dites, bon, une fois dans la semaine, ça me va. C'est à vous de mettre vos propres balises, vos propres contraintes, vos propres limites, comme vous avez envie de le faire, en fait. Et si à la base, une semaine par mois, c'est trop, bien, comme je le mentionnais tantôt, commencez par une journée, 2 journées par mois. J'ai des clientes, au lieu de prendre une semaine complète, ce qu'elles font, c'est prendre 2 avant-midi par semaine, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire au début et j'en suis venue à une semaine complète éventuellement parce que ça me permet davantage de relaxer. Et je trouve que d'avoir plusieurs journées en ligne, ça a un impact qui est différent qu'une demi-journée dans notre agenda, par exemple. Et cette année, je suis vraiment dans une réflexion de comment je peux amener mon entreprise à faire encore moins de rencontres sur Zoom. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'épuise, même si j'aime ça. J'adore faire des coachings privés ou des coachings de groupe. Ça m'énergise, mais ça me vide en même temps. Donc, je dois faire attention de ne pas en faire trop. Et j'ai toute cette réflexion-là de comment je peux ajouter davantage de travail asynchrone, c'est-à-dire qui n'est pas en direct sur Zoom avec un client. Et c'est d'ailleurs de ça que je vais vous parler au prochain atelier sur le coaching asynchrone. C'est vraiment une question de se donner le droit de dessiner votre horaire pour que ça suive votre système nerveux et que ça vous laisse des pauses parce que on est des créateurs de contenu, on est des entrepreneurs et si on est toujours le pied sur le gaz, c'est impossible de ne pas aller dans le mur. À un moment donné, c'est sûr qu'on se lève un matin et on se dit: «Je vais tout fermer, je ne veux plus créer un seul autre contenu de ma vie, je suis plus capable». Le but, c'est de ne pas se rendre là, justement, et de garder ça le fun dans la durée et de continuer de s'amuser. Donc moi, par exemple, une des choses que je mets en place, évidemment, j'ai transformé mes offres pour avoir surtout du coaching de groupe. Mes coachings privés, j'ai moins de rencontres sur Zoom, donc elles sont plus courtes, elles sont moins grandes en quantité, mais les gens ont accès à moi entre les rencontres en continu. Et moi, je peux le gérer de manière hyper relaxe dans mon horaire. Puis pour les clientes, ben, c'est le fun parce qu'elles ont du feedback automatique presque dans les heures qui suivent ou le lendemain ou plus tard, euh, quand elles ont des questions. Donc, elles ne restent pas coincées entre les rencontres de coaching. Et ça permet d'avancer beaucoup plus vite, puis qu'elles peuvent tester leur nouvelle offre, tester des stratégies de contenu, des choses comme ça très rapidement. Elles peuvent avoir mon feedback très rapidement sur un post, une vidéo, quelque chose qu'elles s'apprêtent à publier. Donc, plus je continue de mettre ça en place, moins j'ai de rendez-vous à l'agenda les autres semaines du mois, mais je vais quand même continuer, je pense, à avoir cette semaine-là qu'il n'y a pas de rendez-vous du tout parce que je vois à quel point c'est bénéfique pour moi, en fait. Donc, je vous invite juste à tester si vous avez envie. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est tout à fait OK. Mais si vous n'avez aucun espace dans votre horaire tous les mois pour travailler sur votre entreprise, pour réfléchir à vos projets, réfléchir à vos stratégies à moyen terme, euh, c'est sûr que vous allez être toujours en mode urgence. C'est sûr que vous allez toujours avoir l'impression de courir après votre temps. Donc, créer de l'espace va générer plus d'espace avec le temps.